Bonsoir et bienvenue en terre urbaine. La clinique du poids idéal a ouvert ses portes à Bruxelles il y a tout juste 2 ans. Dans cette clinique, le mot régime est proscrit. On vous parlera bien-être et mieux manger surtout. Accessible à tous, ce centre de référence en matière de prise en charge de l'obésité propose des traitements vraiment innovants comme l'hypnose ou encore des séances de relooking. Une équipe de terre urbaine a poussé la porte de cette clinique vraiment pas comme les autres. J'étais quelqu'un qui me renfermait chez moi, je faisais que manger, j'avais plus de contrôle et puis je me suis dit je vais me prendre en main, je suis quelqu'un d'autre maintenant. Je viens de loin, vous savez. 40 kilos en moins ont changé sa vie. On imagine difficilement quand on la voit aujourd'hui que Paola Cosentino souffrait il y a un peu moins de 2 ans d'obésité morbide. Entrez. Vous pouvez tout entrer. C'est que vous installiez d'abord assise comme ça. J'explique en 2 minutes l'exercice qu'on va faire. Les kilos se sont accumulés suite à des problèmes familiaux. Son parcours vers la perte de poids a commencé ici, à la clinique du poids idéal de l'hôpital Saint-Pierre. Paola a d'abord subi un bypass gastrique, une réduction du volume de l'estomac. Mais la chirurgie ne suffit pas. Pour être efficace, elle doit s'accompagner d'un suivi et d'une prise en charge globale. Et vous laissez revenir simplement les détails de cette luminosité, comme les détails d'un ciel qui peut être couvert ou parfaitement dégagé. Une approche pluridisciplinaire qui passe parfois par des chemins inattendus. En quoi est-ce que l'hypnose, ça vous aide dans votre projet de perte de poids? Moi, ça m'a aidé positivement et il y a eu un déclic incroyable, quoi. Pour certains, c'est un plus. C'est apprendre à décrocher de certaines situations, comme on le fait là, de certaines situations stressantes où les gens compensent. C'est un aspect important du programme, l'hypnose. C'est un outil important, quand les gens en ont besoin. Il y a des gens qui peuvent simplement changer leur alimentation et perdre leur poids, ou simplement se mettre à courir un peu tous les jours et perdre leur poids. Et d'autres, quand ça ne fonctionne pas, on a cet outil-là. Bonjour Paola, alors dites-moi, comment allez-vous? Je vais très bien. Oui. Où est-ce que vous en êtes maintenant par rapport à cette prise de poids et cette perte de poids? Eh bien, je me sens équilibrée, c'est déjà une bonne chose. Bien mentalement et physiquement. Oui. J'étais en état dépressif, tout d'abord. Et je me suis cause de la prise de poids? De la prise de poids, oui, de l'obésité. J'avais l'impression que ça n'allait plus, quoi. Que c'était vraiment à la fin pour moi et je ne pouvais plus rester comme ça. Ouais. Et que toute seule, vous n'y arriverais pas, quoi, non, pas du tout. Le psychologue va s'intéresser à l'histoire du patient, à l'histoire de sa prise de poids, à l'histoire des kilos qui se sont accumulés. Ces comportements alimentaires, bien souvent, renvoient à nos premières relations, notre nourriture affective, nos relations à notre mère d'abord, qui nous a nourris, et puis à nos 2 parents de toute manière. Et puis avec le temps, il peut y avoir eu des traumatismes, des coups durs de la vie, ou simplement le fait que ce poids a finalement acquis une fonction de protection, une fonction de fuite aussi, pour ne pas entrer en relation avec les autres, pour éviter des relations avec les autres. Et donc c'est important de pouvoir, en tant que psychologue, aller rechercher et atteindre ces strates. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé dans votre manière de faire? Le physique, l'activité physique, l'occupation, donc plus sortir, m'occuper de moi un petit peu aussi. Et dans la manière de manger aussi L'alimentaire, le contrôle de l'alimentation, parce qu'à un certain moment, quand j'étais boulimique, j'arrêtais pas de m'engloutir. Et maintenant, là, je fais fort attention, quoi. Donc vous avez changé votre manière de manger? Oui. Et ma manière de vivre. Elle nous a bien confié, Paola, que le premier pas n'avait pas été sans peine. Passer la porte de la clinique n'a pas été facile. L'activité physique a une place importante dans l'approche thérapeutique. Pendant que certains suivent le cours de Zumba, nous retrouvons Paola, toujours à l'hôpital, dans la salle de fitness. On va d'abord regarder au niveau confort comment ça se présente. Ok, tu me fais 2-3 tours de pédale comme ça, on peut bien ajuster. Ok, ça va, c'est confort ça? Au début, je ne vais pas rentrer dans une salle de fitness, maintenant oui. Et pourquoi vous n'osez pas au début rentrer dans une salle de fitness? Le complexe de ma personnalité. Le regard des autres. Oui. Et ici, c'est une ambiance conviviale. Donc tout le monde, comme tout le monde, il n'y a pas le physique qui compte, quoi.
certaines personnes ont des niveaux vraiment très différents d'une à l'autre. Donc à ce moment-là, en fonction de ça, on adapte un petit peu les programmes. On peut faire quelque chose de très linéaire ou déjà avec un petit peu de variation de résistance sur tout ce qui est cardiovasculaire. C'est vraiment hyper important dans la perte de poids puisque l'activité physique va être à la base ce qui va à long terme aider à garder un poids stable. Parfait, très bien. Dernière fois. Puisque logiquement, on devrait tous faire de l'activité physique journalière. Malheureusement, dans notre vie aujourd'hui, on n'a plus ça, on mange trop. Et donc c'est ce qui induit la prise de poids. Stop, c'est parti, 1 minute. Bien respirer, on essaie d'en faire un maximum possible. Ok ? Ça va, c'est pas trop dur? Ouais, quand même. Hein. Ça va mieux qu'au début, mais bon. Vous commencez à avoir l'habitude maintenant? Oui, au fur et à mesure que les séances passent. Ça fait combien de temps? Alors ça fait 10 séances, donc je viens 2 fois par semaine. Et on tourne, on alterne un bras avec les jambes, donc ceux qui étaient sur des machines pour le haut du corps. Jean Hinz est au début de son parcours. Il est lui aussi passé par la chirurgie d'abord et suit maintenant le trajet conseillé. J'ai pris régulièrement du poids, comme on dit, en faisant régime, puis en reprenant le poids après le régime parce qu'on ne fait pas vraiment attention. Et donc petit à petit, on est monté à un niveau qui était devenu insupportable, quoi. Je n'avais plus de souffle, je montais difficilement une volée d'escalier, donc c'était vraiment plus possible. Et il n'y avait plus que ça comme solution, puisque tous les régimes étaient passés déjà. Et c'est-à-dire la solution, quoi? C'était la chirurgie d'abord? La chirurgie bariatrique, et bon, dans mon cas, un bypass gastrique. Expliquez-nous un peu, qu'est-ce qui a changé? J'ai pris plaisir à bouger mon corps, ce que j'avais pas vraiment comme plaisir, et j'ai plus facile évidemment. Bon, le poids, la perte de poids aide bien, mais aussi le fait d'avoir pris conscience des exercices qui étaient bénéfiques et qui me permettaient et je vois des progressions chaque jour. Avec lui, nous nous rendons à une séance collective de nutrition. Nos ancêtres mangeaient beaucoup plus de légumes que nous, d'accord? Et c'est pratiquement tous les légumes. On a vu 1 ou 2 dangers, c'est tout. Dans votre cascade, comme vous dites, oui. Je suis étonnée de la place des fruits. Je suis un petit peu déçue. Parce qu'on dit d'en manger beaucoup. Oui. Vous avez vu dans les index, le fruit est un aliment sucré. On peut bénéficier de l'expérience d'autres personnes et puis on peut entendre des questions auxquelles on n'aurait pas pensé et pour lesquelles la réponse peut être également fort intéressante. Comment vas-tu là-bas? Ça va? Oui. Pendant ce temps, Paola a rendez-vous au salon d'esthétique. Tu vas bien aujourd'hui? Oui. Un centre de soins qui fonctionne comme un institut privé, mais au cœur de la clinique du poids. Il est conçu pour accueillir des personnes en surpoids. Avant, elle avait dû laisser aller chez moi complètement. Je ne m'arrangeais pas, je ne me soignais pas. Il y avait le négatif 100%. Ici, je viens, je m'installe, s'occupe de moi. Et c'est un grand moment d'apaisement, libération. Je me sens bien, quoi. J'arrive à la fin. Quand la personne, donc après avoir maigri, donc elle doit redéfinir quand même les limites de son corps, retrouver une certaine confiance, parce que même si elle a maigri, elle a toujours un problème d'estime de soi qu'elle doit quand même retrouver. Et le fait de venir ici, on les coach quand même à se regarder dans un miroir, à se retrouver. Passer l'étape ici, c'était difficile. Et puis je me suis dit, non, il faut que je me prenne en main, quoi. Je dois me prendre en main. Je ne peux pas me laisser comme ça. Je vais peut-être plutôt te faire du noir et dans les tons bruns. Je ne prenais pas soin de moi, de laisser aller, négatif. Et maintenant, j'ai envie de me faire jolie, quoi. Et le médecin directeur de la clinique du poids idéal est à mes côtés. Professeur Kadir, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, ça fait 20 ans, vous êtes un des premiers chirurgiens au monde à avoir pratiqué effectivement une opération sur des patients obèses par laparoscopie, c'est-à-dire sans ouvrir. Oui, c'est exact. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée, quasi 20 ans après, d'ouvrir cette fameuse clinique du poids? Eh bien, c'est en fait les résultats à long terme de la chirurgie qu'on faisait, quelle que soit la chirurgie qu'on faisait, bien sûr on le faisait par laparoscopie sans ouvrir, mais il y a différentes interventions pour l'obésité, et quelle que soit l'intervention qu'on réalise, s'il n'y a pas un suivi après,
eh bien, inexorablement, après 5-6 ans, on reprend du poids d'une manière douce, linéaire, mais inexorable. Et donc l'idée était de suivre ces patients, parce que finalement, l'obésité, c'est une maladie chronique à vie. Et donc, on a eu cette idée de, pour améliorer les résultats à long terme de notre chirurgie, de prendre en charge, par une équipe multidisciplinaire de professionnels de la santé, de prendre en charge ces patients à très long terme. Vous l'avez dit, l'obésité, c'est vraiment aujourd'hui un problème de santé publique, en Belgique également. Oui, c'est-à-dire que... On pense toujours aux États-Unis, mais oui, l'Europe et la Belgique en particulier. C'est une épidémie mondiale, hein, et donc l'obésité, c'est la maladie des pauvres dans les pays riches et des riches dans les pays pauvres. Donc c'est mondial. Évidemment, c'est plus accentué dans les pays industrialisés. Et en tout cas, en Belgique, il y a 14% des gens qui sont obèses. C'est donc une véritable épidémie. Et malheureusement, l'obésité tue parce que on développe de l'hypertension, on développe du diabète, on développe de l'apnée du sommeil, et donc ces gens meurent. Donc on est face à une maladie qui est épidémique, qui est mortelle et qui coûte très cher à la société. C'est donc un problème de santé publique numéro 1 en Belgique. L'idée de cette prise en charge globale, on a vu Paola qui, elle, sort évidemment d'une chirurgie, mais vous dites... On n'est pas obligé d'aller jusque-là. Ici, Paola, elle faisait vraiment partie des personnes, comme on dit, qui avaient de l'obésité morbide. Ça, c'est quand vraiment, là, l'intervention, vous pouvez me l'expliquer, elle est vraiment nécessaire. Mais vous dites non, on peut lutter contre cette obésité autrement. Bien sûr, bien sûr. Et donc, en fait, le trépied du traitement de l'obésité, c'est remettre les gens en activité physique, c'est mieux manger, bien manger, et c'est travailler sur le comportement alimentaire et la relation non heureuse qu'on a avec les aliments chez certaines personnes. Et la chirurgie n'est là que pour remettre des gens qui ont des poids comme 160 kg, 140 kg, où là, s'ils font du sport, ils vont développer de l'arthrose, etc. S'ils veulent faire un régime, ils ne verront jamais l'effet de ce régime avant de craquer. Donc, l'idée ici, c'est de remettre, grâce à la chirurgie, donc en leur faisant perdre 60 kg parfois, les remettre dans des conditions où ils peuvent de nouveau courir sans se blesser, de nouveau essayer de mieux manger et d'être sensible à un psychologue qui essaie de voir pourquoi il y a... Quel est l'événement de la vie qui a fait qu'on s'est mis à prendre du poids. Et simplement, cette formulation, ça permet d'aider. En tout cas, chez vous, on ne parle pas de régime. Ça... Ah oui, ça c'est proscrit. Ben oui, parce que l'obésité, c'est une maladie chronique à vie. Donc, un régime, ça veut dire une privation. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on va se limiter dans son alimentation. Ça ne va pas être agréable. Ce n'est pas possible de se priver pendant toute la vie. Et c'est vrai que je suis un peu contre les régimes parce que ces régimes sont toujours vendus comme des choses extraordinaires, des coups de baguette magique. Sur le court terme, en fait. Mais sur le court terme, c'est ça. Et alors, du coup, qu'est-ce qui se passe? On demande à un patient de faire un régime. Bon, il commence son régime. Au début, la privation, ok, il l'a fait, mais très vite, c'est difficile à supporter. Il s'arrête, il ressent ça comme un échec. Et le corps s'est habitué à un jeûne. Et donc, on a un déséquilibre dans le métabolisme, on a aussi un déséquilibre psychologique, parce que le patient, on lui a inventé ce régime qui marche à tous les coups, et lui, il a raté. Donc, vous rencontrez beaucoup de patients qui arrivent chez vous et qui sont des déçus du régime ou des... Oui, ce sont des gens qui ont fait de multiples régimes. Qui, à un moment donné, sont dans... Tous, tous. Quand vous me dites est-ce que j'ai rencontré, non, c'est à peu près tous qui sont dans cette situation-là. Alors, votre clinique, elle est magnifique. Les images le montrent, la salle de fitness, etc. Mais on pourrait se demander, est-ce que c'est vraiment accessible à tout le monde? Parce que c'est tellement beau, on pourrait avoir peur de mettre le pied dans votre clinique quand on a des faibles revenus. Or, votre philosophie, c'est vraiment l'accessibilité à tous. Ah oui, la vocation de ce centre, c'est un centre universitaire. Donc notre idée est aussi d'évaluer si ce qu'on fait est efficace à long terme.
Et c'est dans un service public, c'est-à-dire que c'est accessible à tous. Et bien sûr, il y a d'ailleurs des subsides par le gouvernement qui nous aident. Et donc, évidemment, ce n'est absolument pas un centre à caractère commercial. Hein. C'est ça. Et d'autant plus que vous me le disiez en début d'entretien, c'est que finalement, l'obésité touche toutes les couches sociales. Oui, et même les couches socio-économiques faibles sont plus atteintes d'obésité que les couches plus performantes. Est-ce que votre clinique accueille aussi des enfants ? Oui, bien sûr. On a donc un pédiatre qui est affilié au centre et on essaye de commencer des programmes, mais ça, évidemment, c'est un problème qui est majeur parce que les adolescents ne bougent plus, ils sont sédentaires devant leur télévision, ils mangent une nourriture qui est très sucrée, des farines très raffinées qui se mangent très vite, hein, les hamburgers. Ils mangent, dans notre temps, on mangeait 3 repas. Et c'est un moment convivial. Aujourd'hui, c'est fractionné, on mange quand on veut, pas forcément en famille. Voilà. Donc il faut lutter contre tous ces mécanismes qui sont mis en place. Voilà, et donc effectivement, quand on mange tout le temps, on a tout le temps faim. Vous me disiez, hein, l'année passée, vous aviez à peu près 8500 consultations. Oui. C'est énorme. Si on veut en savoir plus sur votre clinique, vous avez un principe, des séances d'information régulièrement. La prochaine, hein, c'est le 8 mars, où là, le public est invité gratuitement à venir écouter et surtout rencontrer le personnel soignant de votre clinique. C'est important, ces séances aussi, pour ceux qui sont chez vous pour le moment. Il n'y a pas que des nouveaux arrivants, il y a aussi des personnes qui sont chez vous, qui suivent ces séances. Oui, et c'est un moment très privilégié. Ça peut aller de 50 personnes à 100 personnes. La fois passée, on était une centaine. Et alors, là-dedans, il y a les patients qui veulent être pris en charge ou des patients qui doivent se faire opérer ou qui voudraient se renseigner sur les interventions. Et puis, il y a des gens qui ont été opérés. Et donc, c'est beaucoup plus simple pour des gens qui veulent, par exemple, faire un gastric bypass, de demander à celui qui a subi le gastric bypass, est-ce que tu peux encore aller au restaurant, est-ce que tu peux encore faire ceci ou cela. Les questions qu'on se pose, évidemment. En tout cas, si vous souhaitez en savoir plus, la prochaine, je l'ai dit, c'est le jeudi 8 mars. Toutes les coordonnées sur le site internet, évidemment, de la Clinique du Poids, mais aussi sur le nôtre télébruxelles.be. Merci beaucoup, professeur, d'avoir été notre invité. La semaine prochaine, tout autre sujet, nous irons à la découverte du 4L Trophy. À la semaine prochaine.